Tous les matins, Ralph Killing, professeur de géochimie à l'Institut Scripps de San Diego, collecte dans ses bonbonnes un peu d'air côtier. Le geste est rapide et précis. Objectif, évaluer la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, une donnée suivie depuis 1958, appelée courbe de Killing. Cette courbe nous indique où nous en sommes en ce qui concerne le dioxyde de carbone et donc le climat. C'est une vue d'ensemble. C'est le registre qui montre que la planète a changé et qu'elle changera à l'avenir. Un travail méticuleux commencé par son père et une petite révolution dans le monde scientifique. Ce graphique a été l'un des premiers à prouver la responsabilité humaine dans le changement climatique. Nous brûlons des combustibles fossiles et les gaz d'échappement s'accumulent dans l'atmosphère et ils augmentent plus rapidement ces dernières années que par le passé. Nous ne battons donc pas seulement des records de concentration du dioxyde de carbone, mais aussi des records de vitesse d'augmentation. Pourquoi? Parce que nous brûlons davantage de combustibles fossiles aujourd'hui que par le passé. C'est très simple. Cette vigie du climat est également utilisée par d'autres secteurs, comme les agriculteurs qui modifient leur culture ou encore les assureurs qui adaptent leur couverture. Mais depuis le mois de mars, l'Institut est dans le collimateur de Washington. L'administration Trump, très climato-sceptique, veut fermer son antenne à Hawaï. Certains font comme si le problème du climat n'existait pas. Si l'on ne le reconnaît même pas, on ne peut évidemment pas être prêt pour ce qui va suivre. Dès le début de son mandat, le nouveau gouvernement a désigné les universités et les chercheurs comme ennemis et idéologues et gelé les subventions de près de 1000 programmes de recherche, allant de l'observation du changement climatique à la lutte contre les épidémies. Le climat de la Terre ne dépend pas du pays dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous devons travailler ensemble pour garantir à toutes les autres espèces vivantes de la planète un environnement sain à l'avenir. Face à un avenir qui s'assombrit, de nombreux chercheurs se tournent vers l'étranger. Selon une étude de la revue scientifique Nature, plus de 1200 scientifiques envisagent de quitter les États-Unis.